Et oui, on retrouve Sacha Nokovic du journal L'équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour Julien, bonjour. À tous. Et alors aujourd'hui, vous allez bien sûr nous parler sport et télé, mais sous le prisme de l'inclusion. Absolument. Si je vous dis les rencontres du papotin, j'imagine que ça vous parle. Sur votre chaîne, Julien. Formidable émission. Oui, formidable une émission. mensuelle, le samedi soir, avec ces journalistes autistes qui interviewent des personnalités. Il y avait eu, par exemple, récemment Danny Boone. C'était formidable. Et bien ce soir, à 20h, sur la chaîne beIN Sport, on est un peu sur le même concept avec le programme Be United. Alors cette fois, évidemment, ça parle foot, avec pour poser des questions des passionnés en situation de handicap. À l'origine de ce rendez-vous, on trouve le présentateur de beIN, Florian Janton. Il nous explique que c'est son histoire personnelle qui l'a inspiré pour ce concept né en 2020. J'ai décidé de créer Be United suite à la naissance de mon deuxième garçon, porteur de la trisomie 21. Je me suis posé la question, ce que je pouvais faire à mon niveau pour apporter un peu de bonheur, un peu de sourire à des passionnés de football en situation de handicap. On milite tous pour une inclusion beaucoup plus importante. Je pense que ça passe par ce genre de programme où on voit ces passionnés en situation de handicap, on les entend, on les regarde et on parle de football. On ne parle pas de handicap, on parle de football. Voilà, je vous recommande vraiment Be United. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, mais aussi beaucoup de sourires et des questions assez pertinentes, originales, que nous, on ne poserait pas forcément. Et ça vaut vraiment le coup. Et puis, petit bonus dans cette 4e saison, puisque ces personnes handicapées se déplacent directement dans les clubs. Par exemple, ce soir, direction Strasbourg. Je vous ai trouvé un petit extrait avec le coach de Strasbourg, Patrick Vieira, qui est aussi champion du monde 98 quand même, pas mal. Il échange avec Patrick et Séverine. Je suis très très ému. C'est la beauté du football. Ouais. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre, cette relation qu'il y a entre supporters. Et peu importe le handicap, c'est vraiment cet amour qu'on partage, c'est-à-dire l'amour du football. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre, surtout. Je pense qu'on a un point commun, c'est le mental. Ouais. Il vous faut le mental et nous aussi on l'a. Et du coup c'est ça qui nous rassemble, je pense. Voilà, maintenant Be United espère aller à la rencontre du PSG, de l'OM, un peu partout en France et aussi auprès des équipes de France. Et on leur souhaite et on suivra ça de près. On leur souhaite beaucoup de succès. Autre programme inclusif à succès avec la série Vestiaire qui vient de lancer sa 13e saison avec en guest des para-athlètes dont certains disputeront les Jeux paralympiques de Paris l'an prochain. Absolument. Avec à l'origine de ce programme court, deux potes d'un club handisport de natation de Marseille, Ada Abdelli et Fabrice Chanu. En 2011, ils commencent à raconter un peu leur vestiaire à eux. Ils sont dans la vanne, dans l'humour, et ils écrivent des sketchs qui vont commencer à cartonner dès 2011 parce que c'est l'année de la sortie du film Intouchable. Et comme le film, ils vont être récompensés et France 2 va les mettre en valeur dès la 2e saison avec une case royale que vous connaissez, Julien, juste avant le prime du samedi soir. Alors j'ai rencontré l'un des deux créateurs, le fameux Ada Abdelli qui joue Romy dans la série. Il nous explique le succès. Ça a marché parce que c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'on voyait des handicapés dans une série, que des handicapés dans une série, j'allais dire. Et puis surtout, ça n'avait jamais été fait. Bon, il y avait eu les Marseillais avant, mais bon, nous on parle du vrai handicap. Mais ce qui a contribué à la série, c'est évidemment moi en maillot. Voilà, j'ai mis du temps à la comprendre. Moi aussi, je viens de comprendre la vanne. Pour vous donner un peu le ton de la série, au-delà de Ada qui est exceptionnel, je vous propose l'un des derniers sketchs. C'est sur un match entre deux joueurs de para-badminton, Charles Noakes dans la catégorie petite taille et Meryl Lockett, privé de doigts à sa main droite, avec bien sûr la complicité des acteurs de vestiaire. On n'est pas des charlots. Enfin, surtout lui. Il est médaillé d'or. On s'en souvient? Il était pas capable de monter sur le podium. Laisse. Il a peut-être pas pu monter sur le podium. N'empêche qu'il peut éclater ton Roukmout 21-0. J'en mets ma main à couper. Mais il a pas faute là, monsieur l'arbitre! Si, attends, il vient de faire un lob contre un joueur de petite taille. Et ça, c'est considéré comme jeu méprisant. Putain, retenez-moi. Heureusement que le lancer de nain, c'est pas permis. C'est génial ça. Drôle. Vestiaire, c'est le samedi soir avant le prime de France 2. Pour finir, vous vouliez revenir sur le documentaire sur les Beckham qui cartonne sur Netflix. Gros carton même, grâce notamment, rappelez-vous, à cette séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. On en avait parlé ici, dans Culture Média le mois dernier. David Beckham en mode Élise Lucet pendant l'interview de sa femme Victoria. On est tous les deux issus de la classe ouvrière. Sois honnête. Je suis honnête. Arrête. Je suis honnête. T'allais à l'école dans quelle voiture? Alors, mon père avait... Réponds à la question. Mon père... Quelle voiture? C'est difficile de répondre parce que... Tu allais à l'école dans quelle voiture? Ça dépend. Non.
Bon, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce. La fameuse Rolls-Royce. Magnifique. En tout cas, Victoria est définitivement une businesswoman hors pair puisqu'elle a surfé sur ce buzz mondial pour mettre en vente, il y a quelques semaines seulement, un t-shirt simplement floqué « My dad had a Rolls-Royce ». Ah, elle est forte. Mon père avait une Rolls-Royce, merci. Prix du t-shirt, $150. Oh là là. Déjà en rupture de stock. Alors, désolé, Julien, pour Noël, c'est mort. Pas pour la classe ouvrière et moyenne. Non, pas vraiment. Mais il y a des petits malins quand même. Je ne sais pas si Victoria a déposé la marque. Des petits malins ont surfé eux aussi sur le buzz et vendent depuis quelques jours seulement des t-shirts, le même, le PEM, 20 € seulement. Donc voilà, on ne sait pas si c'est l'effet Beckham ou l'effet Netflix, mais ça cartonne dans tous les sens. Incroyable. Nous aussi, on va faire un t-shirt comme ça, Culture Média has Sacha Nokovic. Je pense que ça peut bien se vendre 2 €. Autour de 2 €. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. On vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.